Sur la jungle. La moiteur étouffante du jour fait place à la fraîcheur du soir. Déjà, Mang, la chauve-souris, s'apprête à prendre son envol. Dans la caverne des loups, Raksha, la mère, surveille ses petits qui se bousculent les uns contre les autres maladroitement. Soudain, un feulement retentit dans la jungle. Les babines des loups se retroussent et leurs poils se hérissent sur leur échine. C'est Shere Khan, le tigre boiteux, murmure Perlou, qui se tenait auprès des siens. Il chasse l'homme. Le feulement se transforme en un bourdonnement, semblant les entourer de toutes parts. C'est ce bourdonnement qui égare le bûcheron dans la jungle, le désoriente et le fait se jeter dans la gueule du tigre. Mais en un fragment de seconde, le feulement se transforme en un hurlement de rage, celui du prédateur qui a manqué sa proie. Quel malhabile, s'écrie Merlouve, tout en se dressant rapidement sur ses pattes, à l'écoute d'un bruissement de feuilles à l'entrée de la grotte. Elle s'apprête à bondir, mais s'arrête net à la vue de cette chose. Un petit être rose, plutôt dodu, démuni de poils, avec de grands yeux noirs, innocents et pétillants. C'est un petit homme. Il regarde alors Perlou et se met à rire, puis se love contre le flanc tiède de Merlouve, se faufile entre les petits et se met à téter goulûment. Regarde-le, dit-elle, en lui donnant tout de suite un surnom. Ce petit tout nu, c'est Mowgli, Mowgli la grenouille. Une ombre vient assombrir l'entrée de la caverne. Il est là, Seigneur !» crie Tabaki le chacal de sa voix perçante. Le petit homme est mien, rugit Shere Khan le tigre. Rendez-le-moi. Les loups ne reçoivent d'ordre de personne, sinon du conseil du clan, réplique Perlou. Merlouve renchérit. Ce petit homme est mon petit. Il vivra avec le clan, courra avec le clan et chassera avec lui. Prends garde, l'oreiller, prends garde. Un jour, il te chassera toi aussi. Shere Khan n'ose pas s'attaquer à Raksha. Une louve qui défend sa portée est un adversaire redoutable. Prudent, le tigre fait demi-tour en ricanant. Nous verrons ce que dira le clan. Sur le rocher du conseil dominant la forêt luxuriante, Akela, le chef du clan des loups de Senone, se tend vers le ciel. C'est un imposant animal muni d'une épaisse fourrure et d'une mâchoire saillante qui s'exclame devant son peuple. Vous connaissez la loi, regardez, regardez bien, ô loup. Les louveteaux de l'année s'épatent dans les rayons de lune. Puis de temps en temps, une mère pousse son petit au milieu du cercle. Akela reprend alors son cri. Regardez bien, ô loup. Regardez. Vient le tour de Raksha, la mère louve. Elle pousse Mowgli dans la clarté de la lune. Ce petit est mien, rugit la voix de Shere Khan. Akela ne bouge pas. Il reprend simplement son cri. Regardez bien, ô loup. Qu'a donc le peuple libre à faire avec un petit homme s'écrie Shere Khan. Le peuple libre ne reçoit d'ordre de personne, répond Akela. Regardez bien, au loin. Un jeune loup intervient. Shere Khan a raison, qu'avons-nous à faire d'un petit homme? Il faut savoir que, chez le peuple libre des loups, lorsque survient une querelle à propos d'un nouveau-né, deux membres du clan, qui ne sont ni son père ni sa mère, doivent parler en sa faveur. Akela reprend alors. Vous connaissez la loi. Qui parlera pour celui-ci? Une voix s'élève. C'est celle de Balou, l'ours gris, qui enseigne la loi de la jungle à tous les jeunes. Il n'appartient à aucun clan, mais est considéré comme membre par chacun d'entre eux. Je parlerai pour le petit homme. Qui d'autre parlera pour lui? Une forme noire
tombe souplement au milieu du cercle. C'est Bagheera, la panthère noire, crainte et redoutée de tous pour sa ruse et sa bravoure. Sa voix est suave comme le miel. La loi ne dit-elle pas qu'un nouveau-né peut être racheté moyennant un prix? Ai-je raison, ô peuple libre? Très bien, disent les genoux qui ont toujours faim. Bagheera a raison, le petit peut être racheté. Pour ce petit homme, j'offre un taureau bien gras, si vous acceptez ce prix. Très bien, disent les genoux, très bien. Ils ont toujours faim et ils ne sont qu'impatience. Qu'il en soit ainsi. Et c'est ainsi que Mowgli fut accepté dans le clan des loups de Sénoné, pour une bonne parole de Balou et un taureau bien gras. Les mois passent. Mowgli grandit tranquillement avec sa communauté en apprenant la loi de la jungle prodiguée par Balou. Elle comprend tout ce qu'un être de la jungle doit savoir et permet aux différents peuples de vivre en harmonie. Elle autorise les animaux à tuer, certes, mais uniquement pour se nourrir ou nourrir leur portée. Ainsi, l'équilibre est respecté et la symbiose parfaite. Tous les peuples de la jungle respectent cette loi. Tous, sauf un. Le peuple singe. Les Bandarlog, qui ressemblent à l'homme et se croient les êtres les plus importants de la jungle. Ils n'ont pas de loi et pour cela sont méprisés par les autres animaux qui évitent de croiser leur chemin. Un jour où Mowgli s'est éloigné du clan, les singes l'approchent lentement et tentent de le convaincre de les suivre dans la cité des grottes froides, une cité en ruine où subsistent quelques vestiges de vieilles civilisations recouverts de mousse et de fougères que les Bandarlog se sont appropriés pour faire comme les humains. Devant la réticence de Mowgli, il décide de le capturer et se lance dans une course folle de liane en liane avec une telle agilité que Mowgli sent bientôt la tête lui tourner. Le vautour, attiré par toute cette agitation au sommet des arbres, s'approche alors de Mowgli, qui lui lance le maître mot des oiseaux. « Nous sommes du même sang, toi et moi. Préviens Bagheera et Balou du clan de Sénoné. On m'emmène à la cité des grottes froides. » Alertés par Chil, Balou et Bagheera réfléchissent aux moyens de sauver leurs protégés. Les Bandarlog sont peureux, mais en nombre, ce sont de sérieux adversaires. Maîtres des arbres, ils sont hors d'atteinte. Mais selon le vieux dicton de la jungle, à chacun sa crainte. Et eux, les Bandarlog, craignent Kaa, le serpent de rocher. Le seul murmure de son nom les glace jusqu'au bout de leur queue. Kaa est tout ce que craignent les singes dans la jungle. Kaa, le voleur nocturne qui glisse le long des troncs. Kaa qui peut se rendre pareil à une branche morte, une souche pourrie, et qui soudain happe le singe le plus avisé. Nul n'est jamais sorti vivant de son étreinte mortelle. Allons trouver Kaa, propose Balou à Bagheera,
qui, d'abord réticente, finit par se rendre à l'évidence. Seuls, ils ne pourront rien. Kaa accepte de les aider à sauver le petit homme et tous trois se rendent aux grottes froides. Balou et Bagheera se jettent au milieu des singes qui se ressaisissent vite et les submergent sous leur nom, griffant, mordant, pendant que nos amis se défendent comme ils peuvent. L'un et l'autre sont couverts de grappes de singes qui vont finir par les étouffer. Très vite, avec la hâte de tuer. Silence, restez, impose le serpent. Tous s'immobilisent, même Bagheera et Balou ont un instant de stupeur avant de s'ébrouer. M'entendez-vous, ô Bandarlog? Oui, ô Kaa, nous t'entendons. Ils ne bougeront plus sans mon ordre, Glouska. Où est donc le petit homme? Les singes l'ont-ils déjà tué après s'être lassés de leur nouveau jouet? Ici, ici, crie une voix au fond d'une citerne à demi en ruine. Bagheera et Balou ont au fait de libérer Mowgli qui remercie Kaa d'un gracieux compliment. Cœur brave et langue courtoise te conduiront loin dans la jungle, petit. Et maintenant, va-t'en vite avec tes amis. La lune se couche et il est des choses qui ne doivent pas être vues. Pendant que Mowgli et ses amis s'éloignent, Kaa entame une sinistre danse. La danse de la faim au milieu des singes pétrifiés. Plus d'un ne verra pas le lever du soleil, murmure Bagheera. Monte sur mon dos, petit, et retournons dans la jungle. Mowgli laisse tomber sa tête sur le dos de Bagheera et s'endort si profondément qu'il ne s'éveille même pas lorsqu'on le dépose dans la caverne de ses frères. Akela, le chef de meute, a vieilli. Il est contesté au sein de la meute par quelques jeunes loups, flattés par Shere Khan, qui leur abandonne ses restes. Ce dernier n'a jamais pardonné à Akela d'avoir refusé de lui livrer Mowgli, et il cherche à s'en débarrasser pour assouvir sa vengeance. Un complot est ourdi contre l'ancien chef. Lors d'une chasse, un chevreuil est poursuivi, mais insuffisamment forcé. Lorsqu'Akela s'élance, ses mâchoires claquent dans le vide. Dans un dernier sursaut, le chevreuil s'échappe et disparaît dans les forêts. Le chef a manqué sa proie. Le chef n'est plus digne d'être le chef. Ce soir, il jouera son destin sur le rocher du clan. Alerté par Bagheera,
Mowgli se rend au village des hommes et y dérobe un pot de terre cuite contenant des braises qu'il entretient soigneusement. Le soir venu, Akela s'est couché à côté du grand rocher sacré, signifiant ainsi que sa succession est ouverte. Mais il réclame le droit de mourir en combattant, à moins que les loups ne laissent Mowgli tranquille. Mais Shere Khan, gardant sa proie en ligne de mire, excite les loups. Il veut Mowgli. Alors que la meute des loups commence à former un cercle autour de leur ancien chef, le jeune sauvageon apparaît soudain dans la clairière. Il s'adresse aux suiveurs de Shere Khan. Chacal domestique qui avait vendu votre liberté, laissez Akela tranquille. Il est désormais sous ma protection. En disant cela, il saisit une branche qu'il enfonce dans le pot de terre et l'en ressort enflammé. Les loups reculent. Tous les animaux de la jungle ont une terreur panique du feu qui dévore tout quand il se lance à l'assaut de la forêt. Mowgli fait tournoyer la branche sous le museau des loups qui refluent. Apeuré, reste les griffes ancrées dans le sol. Il le saisit sous le menton et lui dit « Ne t'avise jamais de faire quoi que ce soit contre Akela », puis le frappe sur le museau. Shere Khan s'enfuit en glapissant. Mowgli, bombant le torse, s'adresse alors au loup avec un ton grave. « Vous m'avez renié. Je vous chasse à mon tour. Mais je reviendrai. Je reviendrai sur le rocher du conseil, et ce sera vêtu de la peau de Shere Khan. Et maintenant, partez. » Puis il les disperse en frappant de ci de là avec la branche enflammée. Bientôt, ne reste plus dans la clairière que Mowgli et ses frères, Akela, et quelques loups qui lui sont restés fidèles. Retourne chez les hommes, lui soupire alors Akela. L'homme doit retourner à l'homme. Le lendemain, ivre de tristesse, Mowgli prend le chemin du village et descend vers les terres labourées où habitent les hommes. C'est un mélange de curiosité et de crainte qui l'envahit alors qu'il chemine entre les huttes du village. Dans ce nouveau décor, il a du mal à se faire accepter par les villageois, mais une femme, Messua, croit reconnaître en lui son enfant, enlevé autrefois par un tigre. Elle l'héberge avec son époux et lui apprend le langage des hommes.
Mowgli est chargé de garder les troupeaux de buffles à la lisière de la jungle.